Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee et je suis vraiment ravie de vous retrouver après presque 4 semaines sans avoir fait de vidéo comme ça. Je suis vraiment trop contente. Donc je suis Emeline, je suis tricoteuse, teinturière, designer, autrice. Mon nouveau livre va bientôt sortir, Tricot autour du monde. Là on arrive, il devrait être en librairie je pense cette semaine. Aux éditions Marie-Claire, donc je suis vraiment trop contente. Je vais bientôt recevoir mes exemplaires, donc il s'est passé 1000 trucs pendant ces 4 semaines. Vraiment, ça a été... Voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment pris le temps de filmer, j'ai pas pris le temps de me poser, voilà, vraiment devant la caméra, devant l'ordi avec CapCut, etc. Mais hey, c'est la vie. Je porte aujourd'hui mon Earth and Hair de James Watt que j'ai tricoté il y a 5 ou 6 ans, je pense, maintenant. Et ça y est, il refait juste suffisamment frais pour qu'il soit vraiment agréable à porter. C'est un mélange Carpe Diem de Lange et Stellaris de Crème que boule. Vraiment, je l'aime trop. La longueur de manche, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Le seul problème, c'est qu'il est un peu feutré au niveau des aisselles. Donc maintenant, c'est plus un pull pour rester à la maison. Mais voilà, c'est un de mes petits chouchous et il fait juste, voilà, un peu frais le matin. Les chaussettes, les petits pulls, ça y est, c'est le retour. Je suis plus en train de crever parce qu'il fait plus de 20 degrés dans mon bureau. Enfin, je vais même monter à 30 certains soirs où je filmais là. Un enfer. Là, ça y est, il fait bon. Le thermomètre me dit 23. Pour moi, c'est vraiment. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, dans les choses qui se sont passées, c'est que j'ai retrouvé un petit boulot parce que, mine de rien, il faut pouvoir payer le loyer. Et ça s'est pas bien passé. J'ai fait que 2 semaines. Et j'ai trouvé autre chose directement. Je vais m'occuper maintenant de la mercerie à Picpus, donc à Paris, à Nation, enfin dans le quartier de Nation. Voilà, on ouvre mardi, donc là je filme, on est dimanche après-midi. Je rouvre mardi, j'ai trop hâte. Il va y avoir donc toute la partie mercerie, tissus, les petits accessoires, tout ça, mais aussi la partie tricot qu'on va vraiment mettre en valeur par rapport à ce qu'il y avait avant. Et les ateliers de couture, tricot, crochet. Je suis trop contente. Voilà, donc à partir de mardi, vous pourrez me retrouver là-bas. C'est trop chouette. Une des autres grosses nouvelles aussi, c'est que donc on est dimanche, le 15 septembre. Je vais publier mon patron du Ad Astra ce soir. J'ai fait des photos avec Jolina qui sont adorables. Vraiment, elle a un œil et le sens des couleurs, tout ça. On a fait des trucs trop chouettes. Donc je vous mets son Instagram en lien. C'est les photos qui sont en... Donc là où c'est moi qui porte le châle, c'est elle qui a fait les photos. Ensuite, il y a... Et c'est Nathalie du atelier qui a tricoté le modèle. Parce que moi, j'en ai retricoté un en filmant en fait pour pouvoir faire les tutos. Sauf que avec tout ce qui s'est passé là, ces dernières semaines, j'ai pas eu le temps de finir les tutos. Donc le mien, il me reste je crois 3 sections à terminer. Donc la grosse partie de dentelle, le point de filet et voilà, ça va être... donc je pense que dans la semaine, ça va être vu. Mais voilà, il n'y aura pas les liens des vidéos tout de suite dans le patron de la sortie cette semaine. Donc c'est pour ça que cette semaine, le patron va être gratuit. Et ensuite, je le passe à peut-être 6 ou 7 euros parce que il y a les vidéos, il y a tout ça. Donc si vous le voulez, profitez cette semaine pour le prendre. Et ensuite voilà, il y aura les vidéos qui arriveront d'ici la semaine prochaine. Je l'ai aussi fait tricoter par une autre personne, donc Janine, qui m'a envoyé son exemplaire. Donc le sien, il est fait avec mon coloris Lumière du soir et chamallow, donc dans les fils à chaussettes. Elle tricote beaucoup plus large que moi, du coup la maille est vraiment plus aérée, c'est très sympa. Et en fait celui-là, c'est celui qui va être exposé sur le stand que je vais avoir au marché des créateurs, organisé par l'espace culturel du Leclerc de Varennes-sur-Seine. Donc je serai présente là-bas le vendredi et le samedi. Donc je vous mets l'affiche ici. Je vais aussi donner des cours. Donc ça, là, ce sera pas très visible pour l'instant, surtout sur votre écran,
Mais je vous enverrai toutes les infos vraiment dès que possible, le lien pour pouvoir s'inscrire, etc. Mais donc l'accès est gratuit, donc c'est à Varennes-sur-Seine. Je vais faire des ateliers donc, de crochet pour les débutants, ouverts aussi aux enfants. Donc ça va être, c'est trop chouette. Accompagné bien sûr. C'est plus une activité disons en famille ou ce genre de choses. Mais voilà, vraiment apprendre. Et à côté de ça, je vais avoir du coup toutes les laines à teindre parce que j'ai reçu des sacrées pépites. Voilà, vraiment le stand va être, je pense, très complet dans le sens avec les fils que j'aime. Il va y avoir des fils très fins, il va y avoir des fils très épais, des matières différentes avec de l'alpaga, mais j'ai un alpaga chaînette, j'ai un mélange laine et cachemire, je suis en train de voir si j'ai le temps et si j'ai, on va dire, les moyens en quelque sorte de faire rentrer un mélange coton et rami aussi sur lequel j'ai fait des tests déjà il y a quelques semaines, mais voilà, on peut pas avoir des couleurs très foncées, donc il faut que je vois comment j'organise tout ça. Mais voilà, là je vais vous mettre un peu avec l'unboxing de quand j'ai reçu de mon fournisseur et vous allez voir, c'est trop bien. Donc ça c'est le recyclé, mérino recyclé. Donc c'est pas aussi doux que les classiques, mais le twist est sympa et elle est assez intéressante. Là c'est la Platinum socle longue, ça c'est pour Nat parce que c'est ce qui permet de faire les écheveaux d'Autorien. Donc on est sur un rotor classique. Platinum socle 50 grammes. Donc là ça permet de faire des demi-écheveaux en fait. C'est aussi pour Nathalie. Les 50 aussi. Ça c'est le mélange mérino cachemire nylon. C'est celui que je vais utiliser pour faire mon pull, mais en version plus fine. Moi j'ai pris le hareng, ça c'est le diquet. Les calendriers de l'Avent, où on est sur des mini. Ah non, ça c'est les mini, donc c'est pour faire avec les 50 grammes. Donc les mini comme ça. Ça, c'est les socles blancs. Donc en fait, c'est tricoté par deux fils. On voit là, il y a deux bouclettes qui passent. C'est un grand morceau de jersey. Et quand on le teint, et quand on détricote, ça permet de tricoter les deux chaussettes avec les couleurs à la même place. Le bambou mérino et soie. Donc là, on est sur un fil plus estival, qui va être tellement doux. Il est un peu satiné, il a l'air trop bien. BLF Delicious. Donc ça c'est pour une commande cliente. Il va y avoir la moitié teinte en noir, donc je vais mettre directement à tremper dès aujourd'hui, et l'autre moitié qu'elle garde en blanc. Alors ça c'est mon calendrier de l'Avent. C'est les micros, donc c'est du 10 grammes par écheveau. C'est des rikiki. Vraiment. J'adore, ils sont trop mignons. On est sur un fil à chaussettes. Le rotor sur 2. Du coup, il n'est pas twisté, il n'est pas autant twisté que les Platinum. Mais moi, j'aime bien ce résultat-là. Ça va être très très sympa à utiliser. Rentre chez toi. Micro. Parce que du coup, il y a de quoi faire 6 calendriers de l'Avent. Les micros. Là, ultra hareng. Donc on est sur un 100% mérino.
Et là, on est sur des écheveaux de 100 grammes. Donc, vu le métrage, 5 écheveaux, ça me fait un pull. La Platinum Sock, ça, donc ça c'est le fil à chaussettes classique. Et en fait, ça va être le même sur les différents formats. Sauf que là, on est en mini, donc c'est du 20 grammes. Là, on est sur du long. Là, on est sur du 100 grammes. Et ici, sur du 50 grammes. Et alors, celle que j'attendais par-dessus tout, c'est celle-là. Et j'ai... Ok, elle n'est pas aussi douce que ce à quoi je m'attendais. Mais elle est trop marrante, la texture en bouclette comme ça. Vraiment, je ferai des gros plans en macro. Elle va direct dans l'acide. Elle va direct dans le vinaigre. Je veux voir ce que ça donne sur un marron ou un petit gris, un gris poupi. Gris poupi, ça peut être pas mal, ça. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de me faire un pull raglan. Pas trop moulant, pas trop ample non plus. Essentiellement blanc, mais avec des speckles dans les tons de vert. Donc un vert néon, un vert foncé, un kaki, voilà, ce genre de choses. Donc pour ça, j'ai pris ce qui est appelé par le fournisseur la MCN, donc Merino Cachemire Nylon. Donc on est sur un fil super doux, super chaud, résistant grâce au nylon. Vraiment trop bien. Échantillon, je pense qu'il sera bien tricoté avec du 4,5, 5, voire 5,5 suivant le point que je fais, suivant le rendu que je fais. Donc je vais faire plein d'échantillons. Mais voilà, j'ai pris un écheveau que j'ai séparé en 3 parties pour pouvoir faire des tests couleurs. Donc là, c'est un premier. J'en ai fait un complètement kaki, j'en ai encore un qui n'est pas teint. Du coup, j'ai pu expérimenter avec les différentes techniques de teinture. Donc en mélangeant juste les coloris tels quels et en les déposant à la seringue sans diluer comme je fais pour un bain par exemple quand je veux que la couleur soit uniforme. J'ai pu faire aussi en mélangeant de l'acide citrique et des pigments en poudre. Donc ça permet l'acide citrique en fait permet d'emporter avec lui le pigment, alors que si je le dépose tel quel, il est beaucoup trop volatile et donc ça fait des pâtés un peu. Alors que là, c'est déposé via un grain d'acide citrique, donc voilà, c'est très pratique. Il y a des matières qui ne supportent pas le surplus d'acide, donc dans ces cas-là, j'utilise du sucre en poudre, tout ce qui est de plus classique. Et vraiment, c'est trop fun, j'ai pu tester plein de trucs. Donc là, voilà, j'aime bien les couleurs que j'ai pour l'instant. Même si je trouve qu'elles vont un peu trop diffusées. J'aimerais mieux, voilà, juste un spot de couleur. Donc au final, la meilleure option, ce sera peu d'eau, bien à plat sur la plaque et avec la seringue. Comme ça, je dépose vraiment une goutte par-ci par-là. Je peux vraiment contrôler. Ce sera l'idéal. Ensuite, dans mon bac de teinture, il y avait le noir que j'ai réalisé pour Hélène. Voilà, l'idée c'était d'avoir du noir. Comme il y a de la soie dans le fil, il est brillant et je suis très contente parce que ça ressort très bien. Elle a commencé à le tricoter. Je vous mets quelques photos là. Regardez comme la texture ressort grâce justement à ce côté brillant. Elle me disait qu'il y a des reflets un peu dans le noir suivant la lumière avec laquelle elle le regarde. Donc vraiment c'est super intéressant et pour ça c'est simple. J'ai voulu faire avec le noir, ça n'a pas marché parce qu'il y avait encore des reflets verts. Du coup j'ai refait un bain avec que des couleurs complémentaires, enfin les couleurs mélangées, violet, vert et orange. Un bain ultra saturé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pigment. Roule ma poule, c'est noir, il n'y a plus de... Voilà, le fil est saturé. Mais c'était trop marrant, c'était super intéressant à faire. J'en ai aussi profité pour teindre mon fil un peu nounours là que je trouve incroyable. Vraiment trop fun comme texture. J'ai voulu faire le gris poupi, c'est pas complètement réussi parce qu'en fait dans mon noir il y a trop de pigments verts et donc si je mets peu de pigments je me retrouve plutôt avec un gris verdâtre et même des zones de gris et de vert plutôt qu'un gris classique comme je voudrais. Donc je pense que je vais changer de fournisseur pour le noir pour avoir vraiment un gris comme je le souhaite. Mais c'est trop fun. Le fil est vraiment exceptionnel. J'en ai fait un échantillon
en 6 et un échantillon en 9. Les textures sont complètement... Je vais pas rentrer mes filles. Ouais, la texture est vraiment rigolote. Là, j'ai beau tirer, je vois pas au travers. Vraiment, c'est chargé comme fil. Et même en 9, alors que là, vous voyez, si je suis en 6, on n'arrive même pas à voir la maille elle-même. Là, c'est vraiment en ayant l'œil dessus que je vois que là, ma bordure, elle est au point mousse et que voilà, il y a une petite ligne qui se démarque. Là, dans mon jersey, j'arrive pas à savoir si ma maille, elle est en bas, enfin, dans ce sens ou dans ce sens. Vraiment, c'est... J'ai essayé de faire du crochet avec. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est impossible. C'est pas fait pour. Vraiment, il le permet pas. Même, je me dis, si je fais un marron, si je fais... ça marchera pas. Mais c'est trop chouette et je l'ai fait tester à Léna où elle me dit une capuche, vraiment, ou ce genre de choses. Je me dis même une petite veste, style veste de berger, ça peut être sympa. Niveau métrage, elle est super intéressante. Je pense que pour ma taille, 3 écheveaux pour faire une veste, ça suffirait. Voilà, c'est vraiment super cool comme fil. Donc on n'est pas tout à fait sur un gripoupi, mais voilà, la texture est vraiment trop chouette, c'est doux. Alors beaucoup plus que quand ça sort du paquet. Vraiment, le mérino s'adoucit avec le vinaigre, avec le lavage, etc. Là, c'est super agréable dans les deux tailles d'aiguilles. Donc, non, vraiment, je suis trop contente de ce fil-là. Je pense que pour le salon, je vais faire pas mal de marron, chocolat, beige. Et voilà, tout ce qui va être un peu cet esprit nounours. Vraiment, je suis trop contente. Il faut juste que je lui trouve un nom, parce que je vais pas l'appeler juste nounours. Sachant que dans mes gammes, c'est que des adjectifs au féminin. Donc radieuse, étincelante, précieuse. Voilà, il faut que je lui trouve un adjectif qui va bien pour ça. Mais un truc un peu flatteur, juste dire moelleuse, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce qui me plaît le plus. Mais oui, voilà, je suis trop contente. Ok, sur les 4 semaines, j'ai fait un petit peu de couture aussi. Donc 3 objets vraiment finis où je suis très contente. Une petite jupe en sequin, parce que maintenant de toute façon avec la robe que j'ai fait pour le mariage cet été à Lisbonne, j'ai plus peur. Sequin, perles, tout va bien. Bon, les perles, c'est un peu plus contraignant. Juste les sequins, facile. J'ai pris les ciseaux qui ne sont pas mes super ciseaux de tailleur, parce que ça abîme quand même pas mal les lames. Mais voilà, un trapèze avec le tour de hanche, le tour de taille, le tour de hanche et la longueur voulue. Donc ça fait une petite forme sympa, une ceinture élastiquée. Et vraiment, c'est le projet minute. C'est ultra simple à faire. Pour avoir un fit parfait, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau des fesses, la longueur, tout ça, vraiment idéal. Pendant l'été avec Nathalie, j'avais acheté du satin pour pouvoir me refaire un Linda Pant donc de Mood Society. J'ai enfin pris le temps de le faire. J'avais coupé les pièces chez elle pour pouvoir les passer à la surjeteuse. Là, ça y est, j'ai fait l'assemblage. Et pareil, une fois qu'on a compris le système de la fourche, comment les poches se plient vers l'intérieur, etc., en 2 heures, le pantalon est terminé. C'est vraiment préparer le patron et couper le tissu qui sont les plus longs. Mais non, c'est très cool. Et là où je suis assez contente, c'est que malgré le fait que le satin n'ait aucune élasticité, les fesses, les hanches, tout ça, ça passe. Donc je suis contente. Et la 3e pièce, c'est une petite jupe en satin. Et donc voilà, petite photo. Vraiment trop contente. Comme de toute façon, j'ai jamais assez de travail, j'ai encore accepté un test knit pour Kaidri. Donc cette fois-ci, c'est le Boden. C'est donc un débardeur slash pull sans manche suivant la matière dont on choisit de le faire. Donc c'est un modèle vraiment sympa parce qu'il est commencé par les épaules. On fait le dos jusqu'à former les emmanchures. Ensuite, on relève des mailles pour pouvoir faire une épaule, le devant, en formant un petit arrondi pour le col. Pareil en symétrie, hop, on remonte des mailles pour joindre. On continue le devant et une fois qu'on arrive au niveau des aisselles, on continue en rond. Moi j'ai décidé, alors j'ai longtemps hésité, j'ai décidé de le faire en teint de sel, donc dans un de mes mélanges, pareil lui aussi, je n'ai toujours pas trouvé de nom.
Donc si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, donc Merino Tencel dans le coloris Dryade. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Le point texturé est vraiment sympa à faire. Donc là j'ai à peu près 5 cm à partir du moment où on rejoint sous les bras. Donc comme tous ces modèles, elle fait des emmanchures qui descendent très bas. Donc je pense que voilà, il sera très bien pour l'été, mais il sera aussi très bien en hiver par-dessus une chemise ou voilà, comme j'aime faire de toute façon, chemise, robe, voilà, ça va être très sympa. Donc pour l'instant, il ressemble à ça. Le premier écheveau, alors que je tricote le 3XL, le premier écheveau m'emmène jusqu'à la jonction sous les bras. Et ensuite, le deuxième, je m'en servirai pour faire l'i-cord de chaque côté des emmanchures et du col. Et puis voilà, il va m'emmener globalement jusqu'à ce que j'ai plus de fil pour pouvoir faire la hauteur de buste. Trop chouette. Comme d'habitude, Caidri, elle organise son petit groupe Instagram où tout le monde peut discuter. On se pose les questions, on confirme si on a compris, si on n'a pas compris. Donc vraiment trop chouette. Caidri, donc je lui ai traduit le perla aussi cet été. Là, je vais lui faire la traduction d'un autre de ses pulls, c'est mon projet de demain. Donc voilà, c'est vraiment trop cool, j'adore travailler avec elle. Et puis vraiment, ce modèle, voilà, il me reste une dizaine de jours pour pouvoir faire le col, donc le corps, je veux dire. Donc, je pense que ça va aller. Je serai à temps pour le test knit. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré quand je teins ce fil énorme là, le chunky. Je vous avais parlé des échantillons que j'avais fait en 12 et en 15 mm. Voilà, je me suis basée sur le 15 mm pour pouvoir commencer à tricoter un pull sans manches. Et même là, c'est bien compact, c'est bien épais, c'est un bon fil, bien confit, bien moelleux. Donc j'ai commencé à tricoter une épaule, enfin un côté du décolleté, puis le deuxième, et là j'en suis à juste au nid. J'ai remonté des mailles pour pouvoir former les aisselles, et sauf que là je suis déjà à 2 écheveaux. Enfin le premier, je l'ai utilisé pour pouvoir tricoter mes 2 échantillons, et voilà, là mon changement se fait il n'y a pas longtemps. Vraiment c'est un peu embêtant dans le sens où j'en ai reteint 6 pour être sûre d'avoir de quoi finir mon pull. Mais je me dis, ça va être que si jamais vous voulez la quantité nécessaire pour un pull, ça va être que en précommande. Et voilà, sur le stand, j'aurai peut-être 2-3 couleurs individuelles, mais j'aurai pas des quantités pull pour pouvoir faire dans tous les coloris, pour pouvoir faire pour toutes les tailles, etc. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Enfin, mais du coup, lui, il y aura le patron qui sera disponible pour le salon. Je pense que j'aurai le pull sur moi, au moins un des 2 jours. Voilà, ça va être fun. Et là, je suis très contente parce que les écheveaux que j'ai teints hier arrivent quasiment au même résultat. Donc voilà, ça va être parfait pour pouvoir tricoter. Dans mes autres ouvrages en cours, là, il y a un des gros bébés qui est réalisé en Paul de Fontilly. Donc là, c'est une commande pour une dame qui a eu un énorme coup de cœur dans la boutique Une maille à l'endroit du 17e. Et voilà, elle m'a contactée pour que je puisse lui retricoter. Voilà, de base, c'est un modèle bébé, donc il a fallu l'adapter en format adulte. Mais puisque je le fais une première fois pour elle, je me suis dit autant faire toutes les tailles. Donc elle fait un 85 en tour de buste. Le modèle, je l'emmène jusqu'au 150 en tour de buste. Donc on est voilà, sur un de mes modèles où il y a le plus de taille. Et je suis trop contente de pouvoir proposer ça, de pouvoir proposer des vêtements qui fit à toutes les morphologies. Pour moi, c'est un truc qui est ultra important. Et voilà, je suis trop contente. Donc on est sur une veste raglan. Elle est commencée par le bas. Ensuite, donc tout le buste. On rabat les mailles pour pouvoir former les aisselles. On tricote les manches. Alors là, je les ai faites un peu trop longues par rapport à ce qu'elle voulait. Donc ça, ce sera réglé et ce sera
prévu dans le patron pour pouvoir vraiment calculer, que vous calculiez la longueur des manches que vous voulez. Et aussi, on va faire un bord-cote ici à la place du point mousse. Voilà, on tricote les manches avec les augmentations ici. Et puis ensuite, on rejoint tout le monde. Alors ouais, c'est un peu bizarre. Mais on rejoint tout le monde pour pouvoir faire toute cette partie-là avec la diagonale. On forme l'encolure qui est là, sur laquelle j'ai relevé des mailles. C'est pour ça qu'il y a les aiguilles pour pouvoir faire un grafting du col. Et le col, lui, il sera proposé avec plusieurs options. Donc ici, en arrondi, voilà, vraiment petit col classique. Ou alors vraiment col chemise, plus carré, enfin plus anguleux. Alors que là, il y a quelques rangs raccourcis pour pouvoir vraiment faire ce joli arrondi. Sacré bébé, là, donc c'est la Paul de Fonty. Je les ai contactés pour savoir si ça les intéresse de participer à ce projet-là. J'ai pas encore eu de réponse, mais on croise les doigts. Pour la petite taille, vu que c'est du point mousse, là j'en suis à 16 pelotes, 17, 17 en comptant le col, mais aussi parce qu'il y a les poches qui doivent être accrochées. Oui, voilà, il y a les petites poches qui elles sont accrochées, donc qui sont en option. Ça c'est vraiment ce que vous souhaitez. Une fois que le patron sera dispo, vous faites comme vous le voulez. Voilà, c'est des petites pièces rapportées qui viennent par-dessus. 6 boutons pour pouvoir faire vraiment du haut. C'est un modèle qui remonte assez sur la gorge. Donc je pense que vraiment en veste d'hiver, elle sera incroyable. Et ça, c'était trop bien parce que comme c'est du point mousse, c'est vraiment un projet où il n'y a pas à réfléchir. Donc quand j'étais en visio avec les copains, quand on papotait, quand tout ça, ça déroule en fait. Même si c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de mailles, parce qu'on fait les deux demi devant et le dos en même temps, finalement c'est ultra rapide à faire, parce que en plus les pelotes de Paul, même s'il y en a beaucoup à utiliser, c'est des pelotes qui sont assez courtes en métrage. Donc moi, à mon rythme de tricot et en regardant One Piece en même temps et machin, donc faut être focus pour pouvoir lire les sous-titres en japonais, enfin du japonais. Une pelote, ça me met moins d'1 heure à tricoter. Donc voilà, c'est ultra intéressant. Là, on a fait les essayages, donc je vous mets une petite photo de ce que ça donne sur la dame. Le seul truc, c'est qu'elle veut que le col remonte un peu plus. Donc j'ai dit que dans le patron, je vais vous faire les deux options. Soit un col assez bas et avec seulement 5 boutons, soit un col assez haut et avec 6 boutons. Et les deux options, voilà, de bandes d'encolure. Voilà, je suis très contente de pouvoir faire ce genre de modèle, c'est super intéressant. Autant pour elle qui va avoir un vêtement entièrement à son goût, à sa mesure, à vraiment tout ce qu'elle aime. Et pour moi, c'est à la fois un défi créatif parce qu'il faut que ce soit il faut que ce soit original, il faut que ce soit bien fait. Et puis, mais du coup, c'est créatif mais très cadré parce que c'est elle qui me donne des consignes. C'est pas moi sur un de mes modèles où je fais ce que je veux, je peux défaire, je peux recommencer. Non, là j'ai un timing, parce que forcément elle le veut là dans les prochains jours puisque il recommence à faire froid. Il faut que je respecte sa taille, il faut que je respecte ses goûts. Du coup, c'est ultra intéressant comme projet, vraiment, je suis trop contente. En cours de route aussi, quand j'ai juste besoin de m'occuper les mains, genre quand j'attends au téléphone, quand ce genre de truc, j'ai repris ma Sophie Scarf que j'avais commencé il y a un bon moment. Et alors, là, voilà, c'est mon Progress Keeper que je vais remonter là, comme ça j'aurai un suivi. Et en fait, comme elle commence à être bien longue, je l'attache avec un anneau marqueur, plutôt qu'elle traîne constamment sur mon bureau, enfin la longueur traîne sur mon bureau. Et voilà, donc là, la petite pointe, j'en suis là. Clairement, il faut que je fasse encore de quoi faire un tour, et là je pourrais refaire la pointe. Ça ira parce que je pense que j'ai largement le fil nécessaire. C'est le fil bouclette de chez Tricot et Stitch que j'avais acheté, je pense au Knit It, il y a plusieurs années, ou alors au salon, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais en tout cas super douce, très moelleuse, on est sur un 100% mérinos, très très intéressant à travailler. Et puis la Sophie Scarf, c'est 3 mailles, c'est un 3 mailles die-cord où il faut faire attention que la tension soit un peu serrée, point mousse, et on glisse les 3 dernières mailles. Et on recommence. Et c'est ça tous les rangs,
jusqu'à avoir la longueur nécessaire. Et sur cette partie-là, forcément comme c'est la pointe, il y a des augmentations. Et ensuite, ce sera des diminutions. C'est vraiment le projet. Je comprends pourquoi autant de monde l'a faite, en fait, cette écharpe. Parce qu'elle est facile. Elle est plus ou moins rapide, parce que c'est du point mousse. Donc, et je crois que c'est des aiguilles de 4. Donc, c'est pas non plus... c'est pas un projet minute, on va dire. Mais voilà, ça suffit quand on a un écheveau d'un fil un peu luxueux ou d'un fil d'une couleur qu'on n'ose pas forcément porter sur un grand aplat comme sur un pull par exemple. Non, c'est un projet qui est ultra cool. Donc voilà, ça c'est mon projet de bureau, on va dire. Et mon dernier en cours, donc lui il est là, c'est plus le projet canapé. Parce qu'il y a des fils partout, il y a toutes les pelotes voilà, qui ont besoin d'être dans le sac. Et donc lui, c'est, je suis en plein milieu d'un rang, c'est mon cardigan en jacquard, en cachemire. Donc, avec voilà, le vert, le lilas, le camel. Et là, j'ai enlevé le vert pour pouvoir mettre le gris à la place. Donc c'est du jacquard, quelques rangs de jersey. Pareil, un raglan, le col en V, ensuite je relèverai une bande de boutonnage. Je vais même pas m'embêter à rentrer les fils qui sont là parce qu'eux ils passeront dans la bande de boutonnage. Je pense que je ferai en deux parties, enfin replié sur lui-même. Voilà, ça c'est vraiment le projet. Voilà, quand je suis en visio, quand je suis sur le canapé ou c'est les mains qui bougent et j'ai pas à réfléchir. Enfin, il faut que je sois un peu attentive quand même pour être sûre de bien respecter mes augmentations et le jacquard. Mais c'est rien de dramatique. Et lui aussi, une fois qu'il sera fini, mais vraiment lui je me mets aucune pression sur les délais. Pareil, le patron sera dispo. Pareil que la veste, donc de 80-85 en tour de poitrine jusqu'à au moins 150. Enfin tour de buste. Voilà, comme je vous ai dit, pour moi c'est ultra important de pouvoir proposer ce panel de taille. Voilà. La dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les calendriers de l'Avent. C'est la première année où je me sens capable d'en faire, où j'ai le temps d'en faire. Je suis trop contente. J'ai prévu donc de... C'est la première année où j'ai le temps d'en faire, les capacités d'en faire, où j'ai plein de techniques à utiliser pour pouvoir vous proposer vraiment quelque chose de super intéressant. Donc voilà. Spoiler, si jamais vous voulez les acheter et les tricoter, je vais en parler. Passez à la fin de la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire en me disant je veux pas savoir, merci, bisous. Mais voilà, là c'est le moment. Je vais montrer des images. Du moment qu'il y aura la musique, en gros, c'est le moment où regardez pas l'écran. Comme ça, vous êtes sûr de pas divulgacher la surprise de quand vous ouvrirez vos petits sachets. Mais voilà, le truc c'est que donc je vais faire 3 calendriers de l'Avent différents. Un sur le thème biscuits, confiserie de Noël. Donc tout ce qui va être des tons très chauds, des oranges, des marrons. Imaginez confiture d'érel, pain d'épices et marron glacé avec du chocolat. Voilà, vraiment. Et de tout ce qui va être au potiron. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, on est plus dans les tons girly pop. Plutôt du bleu, du violet, du rose, un peu, voilà, du rouge. Là, j'ai commencé à le teindre, celui-là. Le premier est terminé de teindre. Le deuxième, j'ai commencé... Parce que là où je me suis fait avoir, c'est que dans mon pigment rose, il y a un peu de jaune. Et du coup, quand je le mélange avec le bleu, j'ai des reflets verts. Donc ça va être un truc vraiment à régler dans les prochains jours pour que je puisse continuer tranquille. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et le troisième, lui, ça va être quelque chose de beaucoup plus doux. Des marrons pâles, des verts, différentes teintes de vert, avec un peu plus de rouge, avec, voilà, vraiment, il faut imaginer la forêt enneigée. Du bleu ciel, du gris, du vert, toutes les couleurs de sapin. Et pour tout ça, j'ai mon petit frère qui me fait des illustrations que je vais pouvoir imprimer en stickers pour pouvoir mettre, pour pouvoir fermer les petits sachets. Et voilà. Et idéalement, j'arrive à trouver quelqu'un pour pouvoir
enfin une entreprise qui pourrait me les mettre sur des tote bags. Comme ça, les 25 petits sachets se retrouvent dans leur grand cabas en tissu, ou alors je le fais et je les imprime en linogravure. Enfin, il faut encore que je me mette au point là-dessus, mais je vous mets son Instagram. Faites les commissions vous aussi, parce qu'il a besoin de taf, et qui met vraiment son cœur. Ça, je suis très fière de lui. Et regardez, genre là, le petit pain d'épices, enfin, je meurs, vraiment, c'est... On a fait le croquis ensemble sur Twitch. Donc moi, je répondais dans le chat, et lui, il dessinait comme ça devant tout le monde. Et enfin, voilà, il m'a mis ses couleurs dans son style, dans tout ça, donc je suis très très contente, et j'ai trop hâte de pouvoir voir le résultat. Maintenant, je lance la musique, et je vous mets quelques images. Ok, on est sur une vidéo qui est aujourd'hui terminée. C'était intense ces 4 semaines. J'espère prendre le temps de filmer un peu plus régulièrement, là avec le nouveau travail, tous les projets qui arrivent. Je vais avoir plein de choses à vous dire à chaque fois. Merci d'être au rendez-vous aussi souvent. C'est voilà, le tout début de la chaîne, et pourtant il y a des vues qui arrivent, les commentaires et tout, et je suis très flattée. Vraiment, les commentaires, c'est dès que j'ai la notif, j'ai mon petit cœur qui sursaute et qui s'envole, et c'est très très flatteur. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, dites-moi vos couleurs, ce que vous tricotez, ce que vous avez envie de voir, tout. Voilà, qu'on puisse discuter comme ça. Et puis à très bientôt. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, tricotez autant que vous le pouvez. Et à bientôt!